Vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient les carrières qui permettaient aux gens d'atteindre le seuil de millionnaire? Vous pensez peut-être qu'il s'agit avant tout de décrocher des emplois très bien rémunérés, mais il y a un hic. Ce n'est pas tout à fait vrai. Avant de tirer des conclusions basées uniquement sur les chiffres des salaires, explorons les véritables facteurs de réussite. Préparez-vous à être surpris, car ce n'est pas ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Ramsey Solutions a mené une enquête approfondie sur la vie des millionnaires, en réalisant la plus grande étude jamais réalisée pour découvrir leurs secrets. Ils ont examiné attentivement les carrières de ces personnes fortunées afin de déterminer ce qui les distinguait des autres. La plupart d'entre eux n'étaient pas cadres dans des entreprises du classement Fortune 500, et n'avaient pas non plus de qualifications extraordinaires. Au contraire, ils ont tracé leur propre chemin vers le succès, prouvant ainsi qu'il n'est pas nécessaire de suivre la formule habituelle pour réussir. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. Les ingénieurs. L'ingénierie est la profession la plus répandue dans l'étude, mais que fait réellement un ingénieur? Les ingénieurs civils planifient, conçoivent et supervisent la construction et l'entretien des bâtiments et des infrastructures. Les ingénieurs informaticiens se concentrent sur la recherche, la conception, le développement, et le test de systèmes informatiques, et de leurs composants. Les ingénieurs chimistes prennent des matières premières, et déterminent comment les transformer en produits de valeur, en utilisant des processus pour créer de nouveaux produits, ou améliorer les produits existants. Aux États-Unis, les ingénieurs gagnent un salaire médian d'un peu plus de $100 000, selon les données du Bureau américain des statistiques du travail. Deuxièmement, nous avons les comptables. C'est la deuxième profession la plus répandue parmi les millionnaires. Cette profession est particulièrement fascinante, car leur rôle consiste à préparer et à examiner les dossiers financiers, ce qui les rend exceptionnels avec les chiffres. Ils s'occupent souvent de la préparation des impôts pour les particuliers ou les entreprises, ce qui leur donne une vision unique des finances. Les comptables voient comment les gens génèrent des revenus, gèrent leurs obligations fiscales, ce qu'ils ramènent à la maison après les dépenses, et même la structure de leur portefeuille d'investissement. En moyenne, les comptables gagnent environ $80 000 par an. En troisième position, nous avons les enseignants. C'est l'une des professions souvent associées à une faible rémunération. Avec un salaire annuel moyen de l'ordre de $60 000, ils ne sont certainement pas les mieux payés. Il est vraiment surprenant et très révélateur que les employés du secteur public, souvent considérés comme sous-payés, figurent toujours parmi les 5 carrières les plus courantes pour les millionnaires. La quatrième catégorie s'adresse aux personnes travaillant dans le domaine de la gestion. Cette catégorie est un peu large, car il existe d'innombrables niveaux de gestion dans différents secteurs. Par exemple, ces personnes peuvent diriger une entreprise Fortune 500, superviser un magasin de détail, travailler comme directeur des ventes chez un concessionnaire automobile, ou même diriger un restaurant. En raison de cette diversité, il est difficile de fournir une fourchette de salaire exacte. La cinquième catégorie est celle des avocats. Ce n'est pas si choquant, car les médecins et les avocats sont souvent les premières carrières que les gens associent aux millionnaires. En moyenne, les avocats gagnent environ $145 000 par an. Les avocats fournissent des conseils juridiques, et représentent leurs clients dans diverses affaires, ce qui peut impliquer de travailler pour une grande entreprise, afin d'éviter les poursuites judiciaires, ou de faire partie d'un petit cabinet d'avocats indépendants. Quel est le point commun entre toutes ces carrières? Il s'agit de respecter les règles, tout simplement. Regardez les ingénieurs. Ils suivent des processus détaillés pour construire des structures et des ponts, en veillant à la sécurité et à la durabilité. Les comptables? Ils s'attachent à respecter les règles financières pour maintenir l'équilibre. Les enseignants s'appuient sur des plans de cours pour maintenir l'ordre dans la classe. Les avocats? Ils sont plongés dans le droit, s'assurant qu'ils défendent leurs clients dans les limites de la loi. Ces métiers peuvent être différents, mais ils reposent tous sur le respect d'un ensemble de lignes directrices claires pour que tout se passe bien. En regardant de plus près, les personnes qui exercent ces professions bénéficient souvent de régimes de retraite parrainés par leur employeur, ce qui les encourage à épargner pour l'avenir. Plus important encore,
ils ont appris les principes fondamentaux de la constitution d'un patrimoine. Vivre en dessous de ses moyens, établir un budget judicieux, investir tôt, planifier à l'avance, et faire confiance au processus. Ils ont compris que des revers pouvaient survenir, mais ils sont restés confiants, sachant que les chances étaient en leur faveur. Ils ont également compris qu'en faisant des sacrifices aujourd'hui, ils pouvaient trouver un équilibre entre la jouissance du présent et la préparation de l'avenir. Il est intéressant de noter qu'un tiers de ces millionnaires n'a jamais gagné un salaire à 6 chiffres au cours d'une seule année. Même si certains avaient des revenus confortables, ils ne touchaient pas les salaires colossaux que l'on pourrait imaginer. Cela prouve que même sans un salaire élevé, il est possible d'atteindre le statut de millionnaire. Bien sûr, un gros salaire aide, mais ce n'est pas tout. Ces personnes n'étaient-elles donc que les heureux héritiers d'une génération de riches? Pas tout à fait. L'étude révèle que 79% des millionnaires n'ont pas hérité d'argent. En effet, ils n'ont pas hérité d'un pactole familial. Seuls 21% ont hérité de quoi que ce soit, et 3% seulement ont reçu $1 million ou plus. L'idée que la plupart des millionnaires sont nés avec une cuillère en argent? Ce n'est qu'un mythe. Soyons clairs, $1 million n'est pas une somme exorbitante. La plupart de ces personnes ne se déplacent pas en avion privé, ne naviguent pas sur des yachts, et ne mènent pas une vie luxueuse. Au contraire, ce sont des gens ordinaires qui ont un travail quotidien, comme nous tous. Ils conduisent des voitures modestes, habitent des maisons standards, et vivent dans des quartiers sans prétention. Souvent, on ne devine même pas qu'ils ont accumulé un pécule aussi important. Avec l'inflation et l'augmentation du coût de la vie au fil des ans, il est vrai que le dollar n'a plus la même portée qu'autrefois. Personne ne le nie. Pourtant, devenir millionnaire est un exploit. Il faut de la persévérance, des efforts, et de l'engagement pour franchir cette étape. Et ce n'est pas parce qu'une personne est millionnaire que sa valeur nette s'arrête à $1 million, elle peut être bien plus élevée. Après tout, être millionnaire signifie simplement avoir une valeur nette d'$1 million ou plus. Même s'ils s'en sortent bien financièrement, il ne faut pas les confondre avec les milliardaires. Voici un fait intéressant mais peu surprenant. 88% des millionnaires ont poursuivi des études supérieures. Mais si l'université n'est pas votre truc, ne vous en faites pas. Bien qu'un diplôme puisse certainement augmenter le potentiel de gain, ce n'est pas la clé ultime de la réussite. Ce qui distingue vraiment ces personnes, c'est leur état d'esprit, leur stratégie, et leur exécution. Et le plus beau, c'est que ces habitudes ne sont pas l'apanage de ces personnes. Ces habitudes ne leur sont pas exclusives. Tout le monde peut s'inspirer de leur méthode et commencer à mettre ces leçons en pratique. Que vous suiviez la voie de l'université ou que vous traciez votre propre chemin, il y a plus d'une façon de gravir les échelons de la réussite financière. L'étude révèle que la possession d'un logement et le remboursement régulier d'un prêt hypothécaire sont des étapes cruciales sur la voie de la richesse. Elle souligne que l'accession à la propriété est un facteur clé de la richesse pour les personnes dont la valeur nette se situe entre 1 et 10 millions de dollars, ce qui n'est généralement pas le cas des locataires. Avec l'augmentation de la valeur des biens immobiliers au fil des ans, les prêts hypothécaires agissant comme un plan d'épargne forcé, la stabilité des coûts après l'achat et la possibilité d'utiliser une petite mise de fonds pour contrôler un actif important, l'accession à la propriété peut considérablement améliorer votre situation financière. Au fond, il s'agit de s'engager dans une démarche à long terme. Un grand nombre de ces millionnaires attribuent leur réussite à des investissements cohérents et à long terme, qui leur ont permis d'exploiter la puissance des rendements composés pour accroître considérablement leur patrimoine. En faisant patiemment fructifier leurs investissements, ils ont vu leur patrimoine net augmenter de façon exponentielle. Pour devenir millionnaire, il n'est pas nécessaire d'avoir un salaire mirobolant ou un héritage. En fait, un emploi ordinaire peut mener à une richesse considérable si vous gérez vos finances de manière judicieuse. Ces personnes ont atteint la réussite financière en vivant selon leurs moyens, en prenant des décisions d'investissement intelligentes, et en possédant des biens. Elles n'ont pas dépendu de salaires mirobolants ou d'un héritage, mais se sont appuyées sur des stratégies disciplinées et sur les avantages de la propriété. Avec de la patience et de la discipline financière, il est tout à fait possible d'atteindre le $1 million. Que vous poursuiviez des études ou que vous traciez votre propre chemin, n'oubliez pas que c'est la façon dont vous gérez votre argent, et pas seulement le montant que vous gagnez, qui détermine votre réussite. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes.
Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.